Jésus 2, le retour. Je suis peut-être né dans une étable, mais un jour on me construira des édifices que même les plus gros milliardaires pourront pas se payer. Et quel est ton nom? Christ. Jésus-Christ. Et toi? Pierre. Simon Pierre. Et toi? Judas. Tenez-vous deux. Regardez cette colline. Allez voir là-haut si j'y suis. Et ils y allèrent. Ils marchèrent longtemps. Très longtemps. Soudain, le miracle s'accomplit. Et Jésus leur dit: Ça vous épate, hein? Oh, mais... Simon, tu l'as vu ce matin au marché? Oui. Et je n'ai jamais vu quelqu'un distribuer autant de pain à la fois. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. 50% homme, 50% Dieu, 100% sauveur. Où crache-t-il? Où peut-on le trouver? Paraît-il dans une étable. Encore un qui se prend pour le fils de Dieu. Tiens, voilà tes $30. Pour sauver sa peau, il doit mourir. Qui es-tu? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Pilate, Ponce Pilate, Fils de pute. Jésus 2, le retour. Dis-moi, Jésus, si on te frappe sur une joue, que fais-tu? Je tends l'autre joue, bien sûr. Et j'en profite pour lui foutre un coup de boule dans les valseuses. Il a ressuscité! Il a ressuscité! Maintenant, ça va chier. Bientôt Jésus 3. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ça faisait longtemps. On est le 15 août 2020. Et franchement, ça fait super longtemps, effectivement, que j'ai pas fait de vidéo. Ben, d'un côté, c'est bien, c'est bon signe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de Covid, il n'y a plus rien par rapport à ça, et qu'on est tranquille, qu'on est dans le nouveau monde, tout ce qui était annoncé, tout ce qui était prévu donc par notre gouvernement, on est dedans, ça y est? Non, je sais pas. Ben non, si je refais des vidéos, c'est qu'on n'y est pas vraiment, non. Il y a eu beaucoup, mais alors beaucoup de sujets donc d'actualité, hein, Black Lives Matter, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Enfin, il y en a eu tellement, quoi. Au 15 août 2020, quand même, on a vu passer des choses. Donc cette vidéo que j'ai faite au départ, c'était juste un petit symbole, regroupement dans le comique, donc Jésus 2, le retour des inconnus, mélangé à l'aspect gladiateur, qu'il faut se lever seul contre tous des fois. Donc voilà, c'est pas mal comme mash-up donc par rapport à ça. Donc c'est juste pour illustrer un petit peu la situation de la reprise de ces vidéos. J'en ai pas fait depuis longtemps parce que pas le temps. Beaucoup d'actualités, et malheureusement je suis pas youtubeur, donc ni influenceur, ni créateur de contenu. Je suis toujours à l'aspect témoignage. Donc là, je fais une vidéo juste parce que pour exprimer encore mes déjections psychologiques par rapport à la situation. Ah oui, il faut quand même savoir qu'on a changé de gouvernement. Au lieu d'avoir donc, on a un monsieur Castex, donc monsieur déconfinement, qui est à la tête maintenant du gouvernement. Macron se fait de moins en moins entendre. On l'entend plus. Il est en vacances aussi, là, au fort de Brégançon, là, donc il peut pas tout faire. Donc il est en vacances. Donc c'est Castex qui fait quasiment 2 voyages par jour pour aller voir les Français. Avec effectivement donc en ce moment des messages alarmistes par rapport effectivement à la seconde vague. Donc moi j'avais fait ma dernière vidéo, une de mes avant-dernières vidéos qui parlait de seconde vague possible. Elle a eu un décalage, voilà, disons qu'elle commence à apparaître maintenant. C'est-à-dire que les médias commencent à nous mettre dans la tête qu'il faut porter les masques maintenant un peu partout. Pas dans les enclos forcément maintenant, ce sera partout, même en dehors. Des fameux masques que, comme je vous dis, les tests d'état de la flamme
sont les seuls compatibles pour savoir si on a les bons. C'est pas des FFP2, hein, c'est toujours des masques donc qu'on fait nous-mêmes, qu'on fait à la couturière, etc., etc. Impression 3D aussi, avec les visières, etc. Donc voilà, donc c'est toujours démerdez-vous avec les masques. On en a plein, il n'y a pas de souci cette fois-ci. Toujours dans la logique de Macron de l'époque qui disait qu'on n'était jamais été en carence, qu'on n'a jamais été en pénurie, bref. Donc dans le déni, hein, toujours pareil. Donc voilà. Donc la seule chose, c'est que maintenant, même si on ne porte pas de masque, même si on porte le même masque toute la journée, les gens ne pensent. Je sais que moi-même, je porte le même masque pendant plus de 24 heures, juste pour pas prendre une amende, quoi. C'est ça la protection que nous donne notre gouvernement. Donc je rappelle, hein, c'est 3 heures maximum hein, par masque, les meilleures qualités, et pour les chirurgicaux, je parle. Hein. Les FFP2, etc., c'est 2 à 3 heures aussi. Donc, dans une journée de travail, sur 8 heures, vous faites le calcul, combien de masques il faut par tête de pipe. Voilà, c'est la situation actuelle. Donc ouais, je parlais effectivement de plein de sujets qui sont passés. On est vraiment maintenant à une étape du nouveau monde qui me fait encore plus peur que l'ancien monde. Donc l'ancien monde avant Covid, hein, on se plaignait de l'avant Covid, etc. Mais là, le nouveau Covid, là, il y a de la censure à outrance. Je ferai un sujet là-dessus, spécial censure. Donc il y a des gens comme Dieudonné qui sont carrément radiés de tous les réseaux sociaux, mais en 24 heures, c'est-à-dire que la loi vient n'est pas passée, du coup ils sont allés directement voir les réseaux sociaux. Voilà, donc tu payes, tu fermes ta gueule, et elle voit ou pas, je te radie, et puis c'est tout. Et passe derrière, tu passes avec des gens, des journalistes et tout, qui disent oui, heureusement qu'on a cette radiation, la liberté d'expression, oui, mais que celle qu'on choisit. Hein, voilà. Donc bon, allez, cette vidéo va être courte parce que je veux juste parler de mon retour. Hein, donc par rapport à ça, je ne sais pas si la chaîne va continuer à parler de Covid. Je pense que oui, parce qu'on va repartir. Je pense tout le monde est en train de planer sur la deuxième confinement, donc à partir de septembre. Hein. On se plaint déjà qu'il y a des recrudescences de cas alors qu'on est tous en vacances. Donc bref, voilà. Donc on en est là. Je vais maintenant faire les chiffres. Donc, allez, ça fait longtemps. Hein. Donc, alors, au niveau des chiffres, on en est où? Donc, je vous présente ma collègue qui anime les vidéos avec moi. Hein, elle est juste là pour attirer vos regards. Donc, reprenons. Donc, par rapport à ça, nous sommes, donc, je répète, le 15 août 2020. Nous avons donc le classement mondial par mort. Hein. Vous pouvez voir ici, j'ai choisi exprès, hein, parce que voilà. Donc moi, à la dernière vidéo, on était à 30 000 morts, on était 5e pays mondial et 2e pays européen des morts. Là, voyons, donc on est, si je compte bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e mondial. Et européen, il y a qui au-dessus de nous? L'Italie. Donc on est toujours 2e européen en fait. L'Italie nous est passé devant, ouais, effectivement, 5 000 de plus que nous. L'Espagne, qui était la première à être super impactée, elle est à 28 000 toujours. Alors après, c'est Google quand même, donc je pense pas qu'ils aient laissé, genre il n'y a plus de Covid, on arrête de faire les stats. Si, parce que les États-Unis, les pauvres, ils ont pris super cher. 5 millions de cas recensés, hein, c'est recensé parce qu'il faut quand même aller voir comment c'est recensé, etc. Entre ceux qui veulent pas aller, qui croient pas au Covid, ceux qui veulent pas se protéger, ceux qui votent, enfin, ceux qui manifestent contre la protection, etc. C'est loin, les États-Unis, c'est loin. Le Brésil, c'est le déni total, hein, voilà. Pas de souci. Là, eux, c'est genre, c'est de la foutaise, c'est un petit rhume, etc. Donc même comme ça, si on voit les chiffres, effectivement, donc les États-Unis, ils sont à 168 000 morts connus, hein. 106 par rapport au Brésil. Donc là, le Brésil, mais eux, ils ont la politique de toute façon, rien que les indigènes, j'ai envie de dire, je suis pas sûr qu'ils aillent se faire tous dépister, qu'ils aillent tous se faire traiter, etc. Le Mexique, je suis surpris, 511 000 cas, effectivement, et 55 000 morts. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. C'est impressionnant, effectivement, que le Mexique soit aussi impacté. L'Inde, ouais, j'ai entendu dire, effectivement, alors 2 500 000 cas pour 49 000 morts. Si on compare par rapport aux États-Unis et aux autres, ils s'en sortent carrément bien. 2 millions de cas. Alors après, on va me dire, ouais, mais c'est les Indiens, ils savent pas compter, et tout ça. Bon, allez, comme d'habitude, hein, voilà. Le Royaume-Uni, donc ancien membre de la communauté européenne, hein, je rappelle, ils ne sont plus avec nous. Donc 316 000 cas pour 41 000 morts.
Bon, on va dire qu'ils sont restés sur leur lignée, hein. Même si je vois la courbe là. C'est étrange quand même cette fameuse courbe que vous pouvez voir là avec le pic, parce que le pic, donc ça descend et hop, ça remonte d'un coup. Donc ça, je pense que c'était le déni de communication, hein, mais bon, voilà. L'Italie, donc, qui avait rattrapé l'Espagne et qui était donc les avant-gardistes par rapport à cette pandémie. Bon, 250 000, 35 000, ça va. Mais voilà, moi ce qui me dérange, c'est rapport qualité-prix. La France, 7e donc mondiale et 2e européenne, toujours. C'est toujours avec ses 30 000 morts. Alors, ou on a arrêté de compter, ou alors on a trouvé la solution, ou effectivement le Covid a disparu. Même si je trouve que la barre qui est là nous explique que les chiffres qui sont là ne sont pas cohérents. Mais bon, hein, qui suis-je pour voir ça. Bref, si je vois, donc, on est à 21 millions de cas à travers le monde. Hein, donc pour 765 000 morts. Alors, c'est un truc que je vais vérifier quand même pour la France. Donc on est à 212 211. Alors, si je vais voir dans mon fameux site américain, ici, là, voilà, donc je prenais toujours dès le début de la pandémie pour comparer les chiffres français. La France, où est-ce qu'on est? La France, on est là, 249 000. Attendez, je compare juste. On est toujours à 212 000 côté YouTube et 249 000 côté Institut américain, voilà, donc qui a ouvert le premier site là-dessus. J'aime bien, c'est que là-dessus, il parle de Lancet, etc. Le Lancet, en ce moment, il devrait faire profil bas. Hein, même tout devrait faire profil bas, parce que nous avons une pandémie où on nous dit le contraire selon les pays, etc. etc. Bref, donc, oui, je vois. Donc, c'est la France, donc à 249 655, alors qu'ici, on est 221 000. Toujours pareil, hein, donc... au niveau des morts, 30 000. Tiens, je vais chercher l'Allemagne, parce qu'on aime bien nous comparer aux Allemands. Les Allemands, donc au niveau de morts, des morts. Allemagne, ils sont à moins de 10 000, toujours pour 223 000 cas. L'Allemagne, on aime bien se comparer à eux, parce qu'on est à peu près au même niveau, vu qu'on domine l'Europe, il paraît. La France et l'Allemagne. Bref, en attendant, eux, ils ont juste 3 fois moins de morts que nous, pour un peu plus de cas les répertoriés. Hein, je ne fais que me répéter, mais même encore aujourd'hui, c'est le cas. Donc, mais revenons effectivement donc, au détail français. Hein, le détail français, 211 000 cas, 30 000 morts, 83 000 guéris, 20 000 décès à l'hôpital. Ok, pourquoi pas. En EHPAD, alors qu'on ne les comptait pas, vous vous rappelez, on les compte maintenant, donc c'est bon, on est bien à 105 000. Ça, j'ai bien aimé. J'aime bien ce trait rouge, là, ce trait blanc, là, en plein milieu. C'est défaut de communication, c'est ça. Alors vous vous rappelez, au déconfinement, on nous parlait donc des tests, 700 000 tests hebdomadaires. Alors, comment dirais-je, 700 000 tests, d'ailleurs ils ont changé c'est quoi test, donc 4 634 251 tests réalisés. Alors, si je divise... Alors, excusez-moi, hein, je le fais en live parce que je découvre le chiffre avec vous. Hein. Donc, je vais ouvrir ma calculette. Donc, je vous le fais à partir de mon PC. Vous ne voyez pas mon écran. Je prends le chiffre, donc 4 600 000. Hein, on va arrondir comme ça. Voilà. Divisé par 750. Donc, divisé par 700 000. Hein. Je ne suis pas mathématicien, mais... Donc... on aurait fait l'équivalent de 6 semaines. 6 semaines, hein. Bah oui, parce que si je fais donc le nombre de tests là, divisé par le nombre de tests promis hebdomadaires, j'obtiens le nombre de semaines. D'accord? Donc on est à 6 semaines. Les confinements s'est produit le 15 mai, je crois. Enfin, la semaine du 15 mai. On est le 15 août. 3 mois plus tard. Et on a fait l'équivalent de 6 semaines d'effet d'annonce du gouvernement sur les tests. 6 semaines de tests. Et on s'étonne, mais c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'ils n'osent plus tester, parce que s'ils testent, ils se rendent compte que effectivement le Covid est toujours là, même s'il y a beaucoup plus d'asymptomatiques, parce qu'en fait, il n'y a que la chaleur, les jeunes ne le montrent pas, on n'a pas les symptômes du rhume, etc. qui va avec ça. Waouh, c'est juste hallucinant. Voilà, donc voilà le gouvernement actuel. On s'encarre le coquillard, hein, comme dirait l'autre. Voyons un peu les indicateurs. C'est quoi ce qu'ils appellent les indicateurs?
Voilà, hausse d'indice, donc 17,35%. Alors attends, c'est pas ça que je voulais voir, c'est transfert de patience, suivi des tests. Qu'est-ce qu'on a là? On a carte de vigilance, j'aimerais bien juste... C'est quoi la vue d'ensemble? Ouais, c'est ce qu'on a vu là. Je voulais juste le bison futé là, carte de vigilance, peut-être que c'est ça. On est encore en carte de vigilance avec deux oranges. Oui, Cayenne, enfin Cayenne ils prennent cher, hein, voilà. Et je suis pas vraiment sûr. Alors là, vous voyez, ils sont tous en vert, mais comme je disais, c'est par rapport à l'accueil des hôpitaux. Mais ils montrent pas les clusters. Moi, c'est ça que je voulais voir, c'était indicateur des clusters. Alors, est-ce que ce serait ça? Les clusters, taux d'incidence, comment ça marche leur truc? Les tests, liés en réanimation. Voilà, alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi ça? Cliquez pour avoir plus d'informations. On va aller là. Non renseigné, non renseigné, non renseigné. Non renseigné, non renseigné. Le Covid n'est plus là, ça doit être ça. Ah là 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 là. Bon, donc vous comprendrez bien que ça vaut toujours le coup de faire encore des vidéos sur le Covid, même si tout le monde se fête. On s'embrasse pas encore, on a un peu d'hésitation quand même. Ça, le monde d'après fait qu'on peut même pas embrasser nos parents, faire la bise, etc., sans avoir une arrière-pensée. Et même, il conseille même de le faire quand même à partir de là. Après, il y a aussi la fameuse polémique par rapport au test. Donc, ce que ça veut dire par là, c'est que donc on aurait des doutes sur les tests. Le résultat des tests, il y aurait genre une trentaine de tests faits à travers le monde. Par la communauté des scientifiques mondiales, il n'y en aurait que 2 ou 3 qui seraient vraiment fiables. Et je crois que c'est la France qui n'a pas pris les bons. Mais bon, voilà, la France et d'autres pays. Hein, mais bon, parce que, voilà. Ah si, grande nouvelle, à date, avant-hier, pardon, Vladimir Poutine a créé le Sputnik V. Pas 5 comme tout le monde pense, c'est V. V comme vaccin. Donc le vaccin du Covid, pourquoi il appelle Sputnik? Parce que c'est pour dire que c'est le premier vaccin créé, ceux qui l'ont créé en premier, comme pour l'espace. C'est les Russes qui sont allés en premier dans l'espace, hein, avec Sputnik. Donc voilà, on en est là. Et donc je pense qu'ils ont fait un peu... Donc tout le monde renie ce vaccin-là, évidemment. Mais comme eux, ils ont trouvé leur vaccin à eux, je pense que d'ici quelques semaines, on aura notre vaccin à nous. C'est-à-dire que, bon, hein, espionnage industriel, tout ça... fera que Sanofi va s'approprier ça et d'autres entreprises comme ça privées et vont nous le vendre super cher. On nous fera la communication on faut se vacciner sinon on peut mourir, hein, à la Bachelot comme à l'époque. Ah oui, par Bachelot aussi, quand je vois qu'on a, oui, on la cite maintenant en exemple, genre merveilleux, c'était une avant-gardiste, elle n'a pas été comprise à l'époque, mais je lui chie à la gueule avec Bachelot, d'accord? Donc voilà, donc parce que là, les vaccins qu'ils ont, bah là, ils sont où là? Franchement, on devait être protégé du H1N1, du machin, tout le nombre de morts qu'on a eu. Je pense que dans ces morts-là, il y a eu des mecs vaccinés, non? De l'époque, hein? Non, là, ça commence vraiment à pourrir la vie, là, cette histoire de fausses vacciner, parce que, alors en plus, on en profite pour mettre tous les vaccins que vous n'avez pas, hein, on vous fait payer plus cher, et puis, hein, si les conséquences, on s'en fout. Bref, donc, je répète, on est au 15 août, donc, c'est les statistiques, elles sont là, donc, tout va bien, on est le nombre de retours à domicile très bien, pourquoi je me plains, comme dirait l'autre. Mais voilà, donc là on est dans la région du 84, alors je vais réactualiser cette page pour revenir à la page initiale, voilà. Et donc voilà la situation française, elle n'a pas beaucoup évolué depuis le 15 mai, apparemment, hein. Enfin depuis ma dernière vidéo, pardon, je ne sais pas si c'était le 15 mai, ouais je crois que c'était autour du 15 mai, où je disais, voilà, les effets d'annonce, tout ça, donc vous avez pu voir, donc on a fait 6 semaines annoncées depuis le déconfinement, 6 semaines on va dire d'équivalent, examen, test, annoncé, hein. Or qu'on est le 15 août. Bref, donc là, pour l'actualité, mon fils a eu 7 ans il y a 2 jours, donc voilà. Aujourd'hui, 15 août, c'est la toute première fois depuis super longtemps on n'a pas de 15 août familial au Portugal, donc c'est ma petite page perso. Je le glisse parce que effectivement, je me rends compte que si ma mère n'est pas là pour faire le 15 août familial, il n'y a pas de 15 août tout court pour le reste de la famille. Mais bon, donc voilà.
Et donc je pense que je vais revenir faire des vidéos. Donc désolé pour la qualité de l'image, toujours disé par la qualité du son. Là, ce que vous entendez, c'est mon fauteuil qui me dit qu'à mon avis, il faut que je change bientôt. Voilà. Là, je vois que ça saccade, ma caméra commence à donner des signes de faiblesse. Ben, je m'en excuse. Et je sais pas ce qui se passe avec cette caméra, mais... Voilà, donc apparemment, voilà, ça a l'air d'aller mieux. Faut juste que je la réveille apparemment quand je travaille. Bref, voilà, je suis content de revenir, mais si je reviens, c'est qu'apparemment il faut revenir. Il y aura plein de thèmes, bon, je les aborderai pas, tout ce qui est Black Lives Matter, tout ce qui est violence policière, Castaner qui s'en va, qui est remplacé par un violeur présumé, qui effectivement est attaqué par toutes les associations donc féministes, etc. Voilà, donc violeur présumé, mais qui devient ministre de l'Intérieur, donc voilà, c'est des potes. Ah, et si, si, je vous ferai une vidéo spécifique par rapport au nouveau gouvernement et ce qui se disait, mais je pense que tous les réseaux sociaux l'ont déjà traité, c'est qu'effectivement, donc on a à la culture Roselyne Bachelot. si, je sais. Voilà, on a Dupond-Moretti à la justice, donc c'est le gars qui défendait, pourquoi pas, qui défendait le terrorisme, mais qui disait qu'il n'ira jamais au gouvernement parce qu'il faut être plus pourri que dans le gouvernement pour aller les remplacer. Donc voilà, il s'est complètement renié de ce qu'il a dit, et voilà, c'est ça. Bref, bon, je vais écourter cette vidéo parce que je crois que ma caméra est vraiment en train de dire au revoir. J'en ferai une bientôt à nouveau, je ferai par thème comme d'habitude, et de toute façon, je pense qu'on est amené à se revoir encore longtemps. Donc toujours sur mon trône, quel meilleur endroit que de parler de cette situation de merde. Et de faire son suivi, toujours. Donc voilà. Mais je pense que le trône va se généraliser par rapport au reste, tous les points négatifs qu'il peut y avoir autour de nous. Perfectible, toujours. Pas négatif, jamais. Voilà, c'est aussi un nouveau discours qu'on doit avoir. Voilà, je vais essayer de m'y appliquer. Est-ce que je changerai de décor? Parce que si ce n'est plus sur le trône, est-ce que je me fais vraiment sur le trône de la discorde? Peut-être, je vais voir. Bref, je vous embrasse en espérant vous revoir bientôt. Oui, c'est juste un état des lieux au 15 août, aujourd'hui. N'oublions pas que ces vidéos sont juste là pour témoigner de la situation au jour le jour, au moment de la création de ces vidéos, de ce qui se passe autour de nous. Donc voilà. Donc là, je ne fais qu'une vidéo sur les chiffres, concrètement, grosso modo. J'ai abordé vaguement tous les thèmes qu'il y a eu. Je reviendrai peut-être sur ceux qui sont récurrents et qui font partie toujours de la fameuse communication macronienne. Oui, je reste quand même axé là-dessus. Je pense que sur le trône aura vocation à exister tant que Macron sera au pouvoir. Ça, je pense que... Ouais, c'est peut-être ça maintenant, l'objectif. Bref, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Et que, oui, la santé surtout. Ouais.